Le guide des bonnes manières sur Facebook, ça nous a aidés. Depuis quelques années, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux apparaître des cas d'intimidation, des cas de menaces entre des jeunes, envers des enseignants. Une autre idée? Pas mettre de photos, mettons, des autres qui peuvent les embarrasser. À qui appartient la tâche d'éduquer les élèves? Je l'écœurais pas vraiment, puis c'est pas grave si j'ai passé tel commentaire, là. Bien, ça peut aller beaucoup loin. Moi, ça fait longtemps que je réfléchis et je me disais que peut-être qu'il manque un petit peu d'éducation aux médias sociaux dans les écoles. Les classes, c'est un endroit privilégié, c'est un laboratoire privilégié pour faire ce genre d'expérimentation. Si quelqu'un a un album de photos, est-ce que j'ai le droit d'aller prendre sa photo? S'ils l'ont mis sur Google, c'est que tu fais ce que tu veux avec. Oh! Avec Google, tu as trouvé cette histoire-là. Tu as le droit d'en faire ce que tu veux? Non. Pourquoi ça ne sera pas la même chose avec les images? C'est du plagiat. Tu me dis, si je prends ça, puis que je le publie, je le copie, je le publie, je viens de voler. Ouais, Si je prends ça... c'est volé aussi. Ah! Ça fait partie du livre. À travers les cours de français, avec un projet particulier, j'ai pensé qu'on pourrait faire peut-être un projet d'éducation à la citoyenneté numérique. Il y a toutes sortes de choses sur Internet qu'on ne voudrait pas nécessairement voir entre les mains de nos ados, mais la réalité, c'est ça. Alors, on a pensé avec Monique, la conseillère pédagogique, que peut-être les éduquer à Internet plutôt que de leur couper. J'ai trouvé un enseignant là, à l'École de la Cité en la personne de Martin Cyr. Je lui ai présenté mon projet. Il a accepté d'emblée et on a travaillé là, tout le restant de l'année là, sur ce projet-là. Au départ, qui était Facebook et qui s'est transformé en projet Google+. À la base, c'est bien sûr l'éducation à la citoyenneté numérique, mais comme on est dans un cours de français, il faut également faire du français. On a d'abord touché avec des situations d'écoute, plusieurs situations d'écoute où on pouvait voir les risques qu'on pouvait encourir en utilisant Facebook, en n'étant pas bien protégé, tous les paramètres de confidentialité, tous les droits d'auteur aussi, les photos que l'on prend des autres, qu'est-ce qu'on peut publier, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de publier, les règles d'éthique finalement. Le code de vie sur Facebook. Exactement. Le code de vie sur Facebook, la charte sur Facebook, le guide des bonnes manières. On a construit une charte d'utilisation en classe. OK, numéro 1, ne pas pirater les comptes des autres. OK. Ne pas mettre des photos gênantes. Ne pas mettre des photos embarrassantes. Ne pas divulguer des informations sur d'autres personnes. Ne pas voler l'identité. Monique va les écrire à mesure. Donc, j'écris « Ne pas prendre de contenu qui ne nous appartient pas ». C'est notre charte à nous autres dans la vraie vie. On va s'en bâtir une, on va devoir la respecter, on va devoir l'appliquer, puis veiller à ce que tout le monde la respecte aussi. On va surtout l'écrire ensemble. C'est notre charte. On va la faire signer par nos parents, on va la signer nous-mêmes. Moi aussi, je vais la signer, puis je m'engage à la respecter, tout comme vous. Et à partir du moment où la charte d'utilisation a été signée, on a eu accès aux réseaux sociaux. Au départ, Facebook et ensuite Google+. Normalement, Facebook est bloqué par la commission scolaire et là, il a fallu soumettre le projet. Et on a eu accès dans cette classe-là avec des iPads, un accès sans fil à Facebook et avec les ordinateurs aussi portables. On avait un projet qui était rattaché à une situation d'écriture et à une situation d'écoute. On s'est basé sur la course Évasion autour du monde qui a déjà passé à la télévision. Donc, on s'est dit les jeunes vont pouvoir faire de l'écoute, aller faire de la lecture sur Internet et vont faire des reportages sur des pays différents, mais des reportages personnalisés. Des gants de vélo. Les jeunes étaient en équipe de 3. Et cette équipe-là devait créer un personnage. Donc, on a fait appel au mode de discours de la description. Les élèves devaient créer un personnage de pied en cap, donc avec une personnalité, avec une identité, avec un métier, un âge, des études antérieures, des goûts, des intérêts. Comment qu'on l'appelle? Et devaient aussi négocier entre eux, parce qu'ils sont 3 pour créer une identité. Là même, c'est parfait. Non, de moins. Là, il y en a bien. Yeah, là, il y en a pas beaucoup, là. Il va avoir l'air d'un intello. Non. Même pas de lunettes. Pas de lunettes. Donc, il y a eu une période au complet là, où les élèves ont négocié, ont décidé, entre autres, si c'était un personnage féminin, un personnage masculin, parce que les équipes étaient mixtes. Ah, on peut y mettre des mèches. Faut quand même se rappeler que c'est un gars, là, tu sais. Et par après, devaient faire agir ce personnage-là sur le réseau social comme si c'était un personnage réel, parce que les élèves devaient entretenir le profil, le Google+, tout au long du voyage qu'ils faisaient.
Vous avez des suggestions ici. Les élèves ont vu comment fonctionnait Facebook, ont vu comment fonctionnait Google+, ont compris comment paramétrer la confidentialité de leur compte, ont vu comment leur profil pouvait être public. Là, ils sont prêts à naviguer. Ils sont à l'intérieur d'une communauté privée qu'on a créée pour que personne ne puisse, étant donné que c'est un laboratoire, pour que personne ne puisse venir interférer dans ce qu'ils sont en train de faire. On veut vraiment qu'ils interagissent entre eux et avec des gens qui ont été choisis pour le projet, dont la directrice de l'école, dont des conseillers pédagogiques, l'enseignant. Donc, ces personnes-là ont accès aussi à la communauté Google+, et interagissent avec les élèves. Les Seychelles en Afrique. Haïti. Les toilettes en Chine. À partir de ça, c'est ça. Ils font leur reportage, mais avec les renseignements qu'ils sont capables d'aller glaner ici et là. Ils ont choisi une perspective dans un pays. On ne voulait pas qu'ils fassent le produit intérieur brut, la culture, les mets. On voulait vraiment qu'il y ait une approche personnalisée. À Madagascar, le nombre de morts à chaque manifestation qui tourne en drame est de 100 morts. Donc, peut-être même intégrer des modes de discours comme la poésie, comme la narration, les récits, inventer des intrigues. On voulait vraiment qu'ils fassent appel aux modes de discours qui sont à voir dans le programme. Le travail était fait sur des supports comme Photorécit, Windows Movie Maker, PowerPoint, Prezi, peu importe. L'élève choisissait le support qu'il voulait bien utiliser. Les Pays-Bas sont un des seuls pays où la vente et la consommation de cannabis sont tolérées. Et à ça, il faisait de la narration. 1, 2, 3, go. Ici à Madagascar, les citoyens s'entraident. Comme vous pouvez le voir, s'il décidait de faire de la narration dans une autre langue que le français, il pouvait faire des sous-titrages en français. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de manifestations à Madagascar. Donc il y avait de l'écriture, il y avait aussi de la musique qui enregistrait, des effets sonores, des effets visuels. Chaque élève a droit à un iPad en classe et a droit à un ordinateur. Toutefois, même si une classe n'était pas équipée d'iPad ou d'ordinateur, le projet qu'ils ont mené pourrait très bien être réalisé avec l'aide d'un laboratoire informatique qui se trouve dans toutes les écoles qu'on a dans la commission scolaire. L'important, c'est d'avoir Internet. Donc, à partir de ce moment-là, tout est possible. il y en a un qu'on trouvait full bon. Là. Une fois que les élèves ont terminé leur reportage, ils devaient le publier. C'était la phase que les élèves attendaient avec beaucoup d'impatience. Et on leur avait dit que les textes, les vidéos, les reportages seraient tous publiés en même temps pour que les juges puissent les recevoir en même temps et les évaluer. Puis on leur a demandé aussi, bien sûr, de réviser. Quand on est dans la phase d'écriture, il y a toujours une phase de révision, de correction. Donc, c'était bien important. On voulait qu'il y ait le temps de bien réviser. Ensuite de ça, les élèves, chaque équipe d'élèves, chaque reporter, finalement, chaque personnage fictif était amené à évaluer selon des critères d'évaluation prédéterminés qu'on leur avait donnés. Donc, ils les connaissaient même pour produire leur reportage, ces critères-là. Ils savaient sur quoi ils allaient être évalués. Et ils devaient aller évaluer les autres reporters. Donc, entre autres, il y avait la qualité de la langue. Le texte était parfait, pas de... Il n'y a pas vraiment de faute, ils ont fait attention. Il y avait la qualité des informations, la pertinence. Mais il a mis ça sur blanc, mais en arrière, c'est blanc aussi, fait qu'on voit quand même mal. Là. C'était une note sur 10. Les élèves ont été assez sévères. À laisser désirer, on pourrait dire. C'était pas super bon. Ouais. Malgré les notes qui étaient sévères, les notes étaient vraiment très bien justifiées. Il y avait du monde dedans, on n'était pas supposé faire ça. Déjà, ils perdent des points, c'est assuré. Mais il y a aussi une question de goût. Quand on apprécie une œuvre littéraire ou une production, on voit aussi qu'il y a vraiment une partie arbitraire qui touche le goût, les goûts personnels de la personne, puis toute sa culture aussi. C'était super bon. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. L'enseignant, lui, les traces qu'il a prises, c'est des traces à l'oral. C'est-à-dire que durant tout le processus où les élèves étaient en négociation, par exemple pour la construction du personnage, pour l'orientation qu'allait prendre la capsule, il y avait des échanges toujours entre ces élèves-là. Donc, l'enseignant, lui, se promenait à travers les équipes et gardait des traces des échanges qu'il y avait entre les élèves. Donc, ce qui lui sert en partie de note pour la communication orale. Les élèves étaient avisés aussi que c'était important là, de prendre part à tous les ateliers de négociation qu'il pouvait y avoir pour être bien évalués.
Quand vous vous exprimez en grand groupe, mais comme ça aussi, là. Moi, j'arrive ici, je vous entends parler, moi, je me garde des traces. Il faut s'exprimer comme il faut. OK? Et du côté écrit, bien sûr, les élèves étaient amenés à entretenir le profil. Tout ce qu'il y a eu de parution, de publication, d'écrit était évalué. Et l'enseignant avait ses propres grilles d'évaluation également pour l'écrit. Mais il n'y a pas de travail proprement dit, de reportage écrit qui a été produit. C'est vraiment toutes les traces laissées sur le profil et les traces écrites laissées également dans le reportage. On est habitué en classe, dans l'école québécoise, à avoir des exposés oraux traditionnels. Et on tend de plus en plus à essayer de varier la façon justement de garder des traces là, de la communication orale, autant par l'écoute que par les échanges qu'il peut y avoir entre les élèves. Et les élèves, dans l'entretien de leur profil, Google+, on les invitait, lorsqu'ils évaluaient leur pairs, on les invitait à relever les erreurs, les fautes de français qui pouvaient se glisser dans les profils des autres élèves. Et on l'a vu régulièrement apparaître, et les élèves recevaient des points lorsqu'ils étaient capables de trouver là, les lacunes là, et tout le monde le fait. C'est une franche réussite, ce projet-là, et les élèves, rendus à la fin de l'année, étaient déçus de ne pas pouvoir faire un second reportage. Et comme le but, c'était que les élèves puissent transférer ce qu'ils apprenaient sur la citoyenneté numérique de leur compte, de leur profil fictif à leur profil réel, j'ai eu peur à un moment donné que le fait de travailler sur Google+, que les élèves ne puissent pas transférer sur Facebook. Bien, je me sens plus en sécurité. Là. Je me soucie moins des problèmes puis des autres personnes. Malgré tout ça, à la fin, lorsqu'on a fait un sondage, on a fait une table ronde avec les élèves, et 2/3 des élèves nous ont dit qu'ils avaient complètement changé leur façon de se comporter, leur façon de gérer leur profil Facebook, qu'ils ont changé les paramètres de confidentialité sur Facebook. Ils ont fait eux-mêmes le transfert sans qu'on leur en parle. J'ai changé ma charte d'utilisation. J'ai effacé beaucoup de mes amis, que j'en avais peut-être 300. Toutes les personnes que je connaissais pas, ben, je les ai effacées. J'avais un compte Facebook, je l'ai désactivé, puis je m'en suis créé un nouveau. Puis j'ai tout fait les paramètres de confidentialité, puis les réglages. Ouais, parce que j'avais trop d'amis. Il y a du monde que je connais que j'accepte même pas. J'ai pas fait ça pour laisser le projet dans les tiroirs. D'abord, je vois que ça fonctionne. Je sais ce qui a été plus difficile au niveau technologie. On a eu des petits problèmes d'accès à Facebook, des choses qu'on ne pouvait pas savoir avant de les vivre. On s'est rendu compte qu'enregistrer avec un micro, quand il y a d'autres bruits autour, c'est plus difficile. On s'est rendu compte que des fois, pour conserver nos données, tout ça, bien, c'est pas toujours facile. On est par Wi-Fi, donc des fois, ça plante un petit peu. Mais les jeunes sont habitués à ça. Ils savent que la technologie, des fois, c'est défaillant, c'est pas grave. On recommence, on se reprend, puis on est arrivé à des résultats malgré tout. 90% des élèves environ ont dit que le projet Citoyen numérique autour de la Terre avait été leur préféré. Et les élèves n'avaient même pas l'impression d'avoir fait du français ou de la communication orale. Là. C'est ça qui est le plus beau là, dans le projet. C'est que c'est un projet où ils se sont amusés. C'est un projet signifiant. Je pense que le fait d'être publié pour eux, ça fait toute une différence aussi. Ils se retrouvent dans ce genre de projet-là parce que c'est quelque chose qu'ils font à tous les jours, aller sur les médias sociaux. Donc, je pense que le fait d'aller les rejoindre dans un endroit où ils se sentent familiers, où ils se sentent à l'aise, c'est une façon gagnante là, de faire de l'éducation auprès d'eux.